Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, une vidéo sur Star Wars Battlefront 2. Et oui effectivement, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo dessus. J'avais fait ma seule vidéo sur cette chaîne que j'avais fait sur Star Wars Battlefront 2. C'était celle où j'avais fait je crois la série de 10 en escarmouche, enfin la grosse série en escarmouche. Et voilà, c'était juste ça en fait, hein, c'était juste ça dans mes souvenirs. Et voilà, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler d'une nouvelle mise à jour qui est arrivée à l'heure où je parle aujourd'hui. Normalement, ça sera soit hier ou aujourd'hui pour vous, ça dépend à l'heure que vous regardez la vidéo, peut-être dans un an, je sais pas. Et du coup, ben voilà, donc cette mise à jour nous a apporté énormément de choses, les deux mises à jour. Aujourd'hui, on a une mise à jour qui nous a apporté le premier, entre guillemets, skin sur une classe parmi commando, soldats lourds, officiers et spécialistes. Nous avons sur l'officier maintenant un nouveau skin qui s'affiche à l'écran. Donc je me souviens même plus putain du nom de la race. C'est un peu la race de Grido. Enfin c'est la race de Grido. Et en gros voilà. Donc du coup c'est un nouveau skin qui est apparu. Donc qui est vraiment bien. Donc c'est sous forme de défi. Vous avez 3 jours actuellement alors que je parle pour le faire. Vous avez à faire 25 je crois. C'est qu'un commandement tactique je crois. C'est quand on appuie sur la compétence qui s'appelle E, Y ou triangle pour ceux qui sont sur console. Donc en gros vous devez faire ça sur 25 alliés pour leur donner un boost de vie. Et je crois oui c'est juste de la vie hein, que ça donne ce truc. Je crois peut-être un peu de vitesse je sais plus. Et donc vous devez faire ça sur 25 alliés et vous obtenez le skin. Aussi la mise à jour que je parle aujourd'hui, elle a amené ça. Et elle a amené en fait un petit truc en plus. Donc elle a amené des correctifs de bugs comme d'habitude. Elle nous a amené en fait, quand vous lancez le jeu et qu'il y a une nouvelle mise à jour qui est arrivée, le patch note. Au lieu d'aller direct sur le site hier, vous l'avez direct dès que vous apparaissez. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que moi j'allais jamais sur le site d'hier. Donc du coup là j'ai tout regardé et j'ai vu ce qu'il y avait. Donc du coup c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Et voilà, alors là ils ont corrigé des bugs. Il y a toujours le bug du lancer de sabre de Dark Maul qui n'atteint toujours pas sa cible. Enfin qui n'atteint pas toujours sa cible. Et ensuite je crois que c'est tout hein. Ils ont rien rajouté de plus je crois dans cette mise à jour. Mais c'est bien parce que 2 mises à jour en l'espace de 6 jours. D'habitude les mises à jour c'est chaque 3 mois, 4 mois là, à la limite. Non vraiment il y avait vraiment très peu de mises à jour sur Star Wars. Et là du coup c'est bien, ils se remettent dans le jeu. Et ils veulent le refaire décoller. Est-ce qu'il redécollera pour autant? Oui, peut-être à la saison 2 à la limite, s'ils font vraiment des bons trucs, ça pourrait marcher, ça pourrait bien marcher. Et c'est à voir, c'est à voir. Franchement, j'espère qu'il redécollera ce jeu. Mais bon, après, un jeu mort, les avis vont rester négatifs et je pense que... Ouais, je sais pas s'il redécollera. Peut-être un peu, mais je pense qu'il redécollera pas comme un jeu de fou. C'est quasiment pas impossible, mais ça va être chaud pour eux de le faire quand même. Donc, ils vont devoir marquer un grand coup. Donc du coup, voilà... Aussi, mise à jour dernière, donc qui était sortie le 23, je crois, le 21 ou le 23 mars, c'était un mercredi. Une mise à jour qui nous a apporté le tout nouveau système de progression. Pour en détail le système de progression, vous allez sur la chaîne Battlefront FR. C'est une chaîne francophone spécialement spécialisée sur Battlefront ou sur les jeux Star Wars, hein, entre guillemets. Il fait aussi du Sea of Thieves en ce moment, c'est le jeu de pirates. Et voilà, je vous recommande d'aller le voir, il fait très bonnes vidéos. Si vous êtes fan de Star Wars, Battlefront 2 ou même Star Wars tout court, je vous recommande d'aller le voir et d'aller s'abonner à sa chaîne. Donc du coup on a ça. Ensuite, donc concernant ce que ça a ajouté des trucs qui sont extraordinaires dans cette mise à jour. Une attente, enfin non, que je dis, un ajout inattendu qu'il y a eu, c'est l'arrivée de Bespin. Effectivement le Bespin, putain c'était la même map qu'il y avait dans le DLC de Star Wars Battlefront de 2015. Donc la map c'est exactement la même sauf que juste elle a été relookée hein, elle est beaucoup plus belle, elle est plus éclairante, elle est magnifique maintenant. Et ils ont respecté bien sûr les règles, hein, vous savez ils mettent des décors, des animations un peu dans Star Wars Battlefront 2 dans leur map. Par exemple dans Mos Eisley c'est les villageois qui courent et qui fuient. Dans Yavin c'est les espèces de créatures d'animaux qu'il y a. Dans quoi aller dans l'étoile de la mort on va dire c'est les robots. Il y avait quoi d'autre comme map qui faisait des trucs. Endor c'était les Ewoks. Bon bref vous m'avez compris dans le sens, c'est des petits trucs qui animent la map. Et ben là on en a une. Et en fait sur Bespin c'est les voitures des nuages qui passent au-dessus de nous. Alors à l'époque, oups excusez-moi, à l'époque c'était les voitures de nuages aussi. Mais qui se battaient contre les TIE, les chasseurs TIE. Donc au loin, au-dessus de l'espèce d'antenne. Ils se battaient là au loin, maintenant ça y est toujours. Mais maintenant t'as les voitures des nuages qui protègent le palais, qui passent au-dessus du palais en tant que, voilà, décor hein. Et c'est vraiment super bien, quand j'ai entendu ce bruit j'étais refait.
Et donc du coup voilà, Bespin, très très bon ajout inattendu, je suis vraiment fier, même si c'est la même. Il y a plein de gens qui ont créé parce que c'était la même, les gars, estimez-vous, c'était un ajout inattendu. Estimez-vous heureux de l'avoir, donc par contre elle n'est que un affrontement héroïque et un escarmouche. Donc voilà, à ce point là, c'est dommage, c'est vrai que j'aurais bien aimé un Assaut Galactique, mais il faudra patienter ou alors elle arrivera peut-être jamais, je sais pas. S'ils la mettront un jour, en attendant, moi je m'en fous tant que on l'a, hein, on va dire, c'est vraiment bien. Donc, on a Bespin. Ensuite, une attente que je crois que j'avais parlé dans... que j'espérais du plus profond de mon cœur et que je n'espérais même plus attendre. C'était lors de la... Mais je crois que j'en avais parlé dans la vidéo, la série là, sur Escarmouche dans Star Wars Battlefront 2. La vidéo que j'avais fait, bah, la première vidéo, la seule vidéo qu'il y a sur ma chaîne, du coup, c'est que je vous avais parlé tout à l'heure. Je crois que j'avais parlé, on était d'ailleurs sur la map Endor, et je vous avais parlé que je voulais Endor de jour absolument, parce que c'était horrible de nuit. Et ben, dans la mise à jour système progression, ils ont mis Endor de jour. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un petit cri, parce que j'étais vraiment content. Du coup, parce que de nuit, elle était pourrite, et j'aimais pas du tout. Hein. De nuit, enfin, j'aime pas... Le côté est bien, mais elle était trop sombre. Alors, les Stormtroopers, tu vois, ça va, tu les localisais facilement avec la lumière qui reflétait sur eux. Mais les rebelles, c'était un peu moins le... C'était un peu moins le même délire, quoi, en gros. Les Stormtroopers, tu les voyais, les rebelles, bon, ça va que maintenant, ils ont fait un truc, du coup, t'as le nom et la vie, et le nom d'un personnage qui est à côté, un ennemi, donc ça, c'est bien. Mais de jour, elle est putain de belle. Un gameplay sous vos yeux, normalement, actuellement, vous l'aurez déjà vu, ça dépend, je vais voir comment je vais faire la répartition des vidéos que j'ai rec à l'instant même, du coup, je me suis amusé un peu pour vous les montrer. Donc du coup voilà, concernant les skins de les skins pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Les skins de Hot, nous avons eu Luke et Leia. Les jours sont passés les gars, si vous voulez les faire, c'est mort, c'est les défis temporaires sont passés, vous pouvez plus les faire. Est-ce qu'ils les remettront un jour? Allez, peut-être dans 6 mois peut-être. Allez, peut-être même plus, je sais même pas s'ils le remettront, hein, à vous dire, ouais, peut-être si le jeu redécolle, ils le remettront, mais pas plus. Donc du coup on a eu Luke et Hot, enfin Luke. Ok, Luke et Hot, ça c'est pas grave, c'est pas grave. Luke et Leia de Hot. Donc il ne manque plus qu'un Solo, j'ai hâte qu'il arrive, comme ça j'aurai les 3, moi je saurai bien. Et du coup voilà, il vous reste 3 jours donc du coup pour faire le skin de l'officier. Et ensuite, moi j'ai terminé pour cette vidéo annonce entre guillemets. Je vous dis à la prochaine les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu comme d'habitude, le petit pouce bleu ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos de Star Wars Battlefront 2. Vous m'écrivez un commentaire, vous me dites que vous en voulez plus, et moi je vous en fais hein. Ou si vous voulez du Fortnite, ou si vous voulez du HZ1, du Rocket League comme j'avais fait la dernière fois. Si vous voulez du Battlefield, je sais pas, si vous voulez un jeu en particulier que je possède, vous me dites un jeu, je verrai si je pourrais vous faire une vidéo dessus. Donc voilà les gars, moi c'était la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine les gars, allez, peace.